Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir donc pour le débrief de cette finale de la Champions League entre le Real Madrid et Liverpool. C'est fait les amis, la 14e est à la maison. Le Real Madrid a remporté cette finale de la Champions League sur le score de 1-0 face à cette équipe de Liverpool qui a été aujourd'hui dangereuse mais qui s'est heurté à un mur. L'homme du match, Thibaut Courtois, on aura dans quelques instants une statistique monstrueuse d'ailleurs sur Thibaut Courtois, qui est véritablement aujourd'hui le meilleur gardien du monde. Hein. Il y en a peut-être qui avaient encore des doutes, la réponse, hein, vous l'avez eu aujourd'hui. Alors je pense que les supporters madrilènes n'avaient pas de doute, mais là maintenant peut-être que le monde entier n'a plus de doute. Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde. La 14e est à la maison, les amis. Regardez le palmarès des merengues en Champions League. Le double de l'AC Milan avec ses 7 Ligues des Champions. Liverpool qui reste donc à 6, le Bayern à 6, le Barça à 5. Le Real Madrid est évidemment le plus grand club au monde. Victoire 1-0 ce soir les amis pour les merengues, grâce à un but de Vinicius Junior à l'heure de jeu sur un très bon service de Fede Valverde, puisque ce centre-tir de Fede Valverde, alors c'est plutôt un centre, hein, mais il est très très intelligent dans son geste de frapper ce ballon très très fort, pour que tout simplement au second poteau Vinicius puisse arriver et pousser ce ballon dans les filets. Très intelligent, hein, d'envoyer ce ballon très très fort, pour qu'aucun défenseur de Liverpool ne puisse intervenir dans un match où comme on s'y attendait, et on en avait parlé, hein, sur la chaîne depuis de nombreux jours et de nombreuses semaines. Oui, Liverpool a mis beaucoup d'intensité, notamment sur la première période, où pour le Real, en première mi-temps, ça a été assez compliqué de sortir des ballons proprement face à l'intensité et au pressing intelligent des Reds en première mi-temps. La grosse situation en finale pour les merengues en première mi-temps, elle est pour Karim Benzema juste avant la mi-temps, avec ce but qui a été refusé pour un hors-jeu avec une règle un petit peu particulière. Au final, ça n'a pas eu d'incidence. Les merengues s'imposent donc 1-0 avec ce but de Vinicius en seconde mi-temps, une seconde mi-temps qui a été globalement beaucoup mieux maîtrisée par le Real Madrid, qui a souffert sur la première mi-temps, qui a aussi souffert par à-coup, surtout sur la seconde mi-temps. Mais comme souvent, hein, c'est ce que l'on a vu cette année, les amis. La deuxième mi-temps du Real Madrid est toujours meilleure. On a vu aussi une équipe qui, de par ses armes et notamment en contre-attaque, a su jouer aujourd'hui, eh bien ses cartes et ses armes face à une équipe de Liverpool qui, oui, a mis de l'intensité, oui, a eu des occasions, mais qui au final n'a pas été en mesure de convertir tout ça face à une véritable muraille. Thibaut Courtois, qui a évidemment été élu homme du match ce soir. Il faut féliciter évidemment le 11 madrilène, parce que ce soir tout le monde a de nouveau répondu présent, comme par exemple face à Manchester City sur le match retour. On a vu vraiment un 11 madrilène plus que solide ce soir, et on va en parler dans quelques instants avec la composition d'équipe. On va regarder les amis les statistiques de cette finale de la Ligue des Champions. 24 tirs pour les Reds de Liverpool, seulement 4 pour le Real Madrid, 9 tirs cadrés pour Liverpool, 2 pour les merengues. On n'est pas surpris les amis. On sait aussi que ce Real, il faut lui faire mal quand tu as les opportunités de lui faire mal. Liverpool n'a pas su concrétiser ses nombreuses occasions ce soir. Et le Real en a de nouveau profité pour assommer son adversaire. Donc voilà, ce sont des statistiques évidemment qui tournent en faveur de Liverpool, mais le tableau d'affichage, il est bel et bien en faveur du Real Madrid, qui s'impose donc 1-0. La 14e à la maison, les amis. On va regarder quelques petites statistiques. Regardez déjà cette statistique monstrueuse sur Thibaut Courtois. Depuis que Opta analyse les données statistiques de la compétition de la Ligue des Champions, jamais un gardien en Ligue des Champions, donc depuis 2003-2004,
n'avait tout simplement arrêté 9 frappes sur une finale de Ligue des Champions. Ça n'est jamais arrivé depuis que les statistiques dans le milieu du football existent. Thibaut Courtois l'a réalisé ce soir, 9 arrêts et franchement les amis, il y en a 4 ou 5 qui sont des arrêts monstrueux de Thibaut Courtois. Le poteau en première mi-temps, l'arrêt sur cette image face à Mohamed Salah en seconde mi-temps, l'intervention aussi sur Salah qui va pousser du pied. On voit un Thibaut Courtois qui revient en courant. Il a tout simplement ce soir écœuré les attaquants de Liverpool. 9 arrêts en finale de Ligue des Champions, ça n'a jamais été réalisé. Et 59 aussi sur l'ensemble de la compétition. Là aussi c'est un record, ça n'a jamais été réalisé. Ce sont des statistiques évidemment monstrueuses les amis. Petite stat sur la première mi-temps des Reds de Liverpool. Là vous avez notamment l'arrêt de Thibaut Courtois sur cette, je crois que c'est d'ailleurs la première grosse opportunité et grosse occasion du match. La pénétration de Sadio Mané à l'intérieur de la surface de réparation. La frappe et le sauvetage, l'arrêt de Courtois qui se détend et qui envoie ce ballon sur le poteau. Et bien en première mi-temps, Liverpool avait cadré autant de tirs que lors de ses 2 précédentes finales de Ligue des Champions réunies. Et à chaque fois, les Reds se sont heurtés à un très grand Thibaut Courtois. Ensuite, on continue les amis avec une petite statistique sur le buteur de la soirée. Vinicius Junior qui termine donc cette campagne de Ligue des Champions avec 4 buts et 6 passes décisives. Il est le premier joueur sud-américain à être impliqué sur au moins 10 buts sur une seule et même campagne de Ligue des Champions à l'âge de 21 ans ou moins depuis 2008-2009. Alors la dernière fois qu'un joueur sud-américain avait participé à au moins 10 buts de son équipe sur une seule et même édition de la Ligue des Champions, c'était tout de même Lionel Messi. Une petite stat aussi pour Carlo Ancelotti, qui est donc devenu le premier entraîneur à remporter 4 Ligues des Champions. Avec Milan, il en a remporté 2 et avec le Real, il en a remporté aussi 2. Bravo à Carlo qui a préféré le choix Fede Valverde à Rodrigo. Alors moi j'étais assez content, je pense que c'était la meilleure option. On l'a vu sur le terrain avec encore une fois un match incroyable de Fede Valverde et une tactique qui a été plutôt bien réalisée de la part des hommes de Ancelotti qui ont été très bien préparés. On va regarder les amis donc le 11 madrilène qui a affronté Liverpool ce soir. Alors on en avait parlé ce matin dans la vidéo d'avant-match avec les compositions d'équipe probables. Donc il n'y a pas eu de surprise. Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Eder Militao en charnière, Ferland Mendy côté gauche, Dani Carvajal côté droit, Toni Kroos, Casemiro, Modric au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema au poste de numéro 9 et Fede Valverde en tant que ailier droit. On va donc démarrer les amis avec le match de Thibaut Courtois. Bon, je pense qu'on en a parlé, on en a assez parlé, on a présenté quelques statistiques. Monstrueux tout simplement, il a écœuré les attaquants de Liverpool, que ce soit du Mané, du Salah et autres. Aucun n'a trouvé la solution face à une véritable muraille de Chine, un gardien qui est d'une aisance dans ses buts, dans ses sorties aériennes, qui est tellement rassurant. Il dégage une telle aura, Thibaut Courtois, que évidemment les arrêts qu'il a réalisés en première mi-temps, ce sont des arrêts qui ont complètement déstabilisé aussi mentalement les attaquants des Reds qui, voilà, à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de se présenter devant Courtois, notamment en seconde mi-temps, eh bien dans la tête des attaquants des Reds, le doute était déjà présent et voilà, le boulot était déjà pas fait, mais déjà à moitié fait par Thibaut Courtois qui avait réussi sa mission, notamment de les déstabiliser complètement avec ses arrêts monstrueux en première période. Et évidemment, quand tu es attaquant, que tu te retrouves face à ce genre de gardien, tu te dis, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas marquer. C'est ce qui s'est passé ce soir. Thibaut Courtois est évidemment l'homme de cette finale avec la bagatelle de 9 arrêts ce soir. C'est monstrueux. Ensuite, les amis, en ce qui concerne la charnière centrale, David Alaba, Eder Militao. Moi, j'en avais parlé de David Alaba. J'étais assez inquiet parce que David Alaba n'avait pas joué depuis 1 mois et le manque de rythme sur ce genre de match, ça peut se payer cher. Eh ben, on a été très rapidement rassurés. Les premières interventions de David Alaba en première mi-temps, les interventions étaient vraiment très
solide, beaucoup d'envie, d'abnégation de la part de David Alaba. Très souvent aussi des jaillissements dans les pieds des attaquants des Reds, que ce soit lui ou Eder Militao. Beaucoup de grinta et aussi de sérénité défensive. Eder Militao, on l'avait vu beaucoup mieux face au Betis Séville. Là, on l'a retrouvé aussi ce soir, le grand et le vrai Militao que l'on a vu sur une grande majorité de la saison. C'est vrai qu'il a passé peut-être les 2 derniers mois un petit peu en deçà de son niveau. Ce soir, la charnière a été très solide, les amis, et il faut féliciter les deux rocks de l'arrière-garde des Merengues. En ce qui concerne les latéraux, Ferland Mendy a franchement fait son match sur le côté. Alors évidemment les amis, offensivement, Ferland Mendy n'a pas beaucoup apporté aujourd'hui sur cette soirée et sur cette finale, mais défensivement ça a été très costaud. Il y a beaucoup de situations aujourd'hui pour Liverpool, parce qu'il y a du talent dans cette équipe de Liverpool, mais jamais, ou en tout cas très rarement, le Real a été dépassé, notamment en ce qui concerne les ailiers. C'est vrai que sur la première mi-temps, il y a eu parfois une telle intensité mise par les Reds de Liverpool, qu'il y a eu évidemment des décalages, et notamment des positionnements au milieu de terrain qui ont fait que les Reds avaient plus d'espace au milieu de terrain, mais jamais ce soir la défense n'a véritablement été prise de vitesse par les attaquants des Reds, qui ont dû vraiment forcer pour aller se créer des situations, et les latéraux ont fait leur match. Que dire de Dani Carvajal? Alors là, encore une fois, il a répondu vraiment présent. Dani Carvajal, je pense que sur cette rencontre madrilène, si on doit citer vraiment 2 ou 3 joueurs madrilènes qui ce soir ont été éblouissants, je cite Courtois, je vais citer vraisemblablement la charnière, Carvajal, Vinicius aussi, qui ont été quand même assez incroyables côté merengue, mais Dani Carvajal a été monstrueux, notamment face à Luis Diaz. Il l'a tout simplement muselé. Il a gagné énormément de duels, et il a beaucoup aussi apporté offensivement. La prestation est très solide de Dani Carvajal. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, gros boulot de Casemiro ce soir, un vrai match de soldat, il faut le dire comme ça en serrant les dents, les amis, parce que c'est vrai, c'est ce qu'il a fait, Casemiro, un vrai match de chien qui nous a sorti encore une fois ce soir, avec beaucoup de duels, d'agressivité, en plus sans trop commettre de fautes. Pas mal de placements très intéressants aussi. Toni Kroos, on pouvait avoir des doutes, notamment parce qu'en première mi-temps, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a eu parfois des situations où du côté de Liverpool on a réussi à se trouver entre les lignes. Mais franchement, les amis, ce soir, le match de Toni Kroos, il est aussi très sérieux. Il a sorti les ballons le plus proprement possible, comme à son habitude. Et en ce qui concerne le volume physique, c'est là souvent qu'on a des doutes par rapport à Toni Kroos. Eh bien, on salue sa prestation ce soir, parce qu'il a répondu vraiment à l'intensité de cette rencontre. Luka Modric qui a vraiment été intéressant, notamment sur la seconde période, parce que la première mi-temps était tout de même très compliquée pour le Real, qui a eu toutes les difficultés du monde à sortir des ballons proprement en première période. Luka Modric a été beaucoup plus à l'aise en seconde mi-temps, avec quelques ballons très intelligemment joués, et encore une fois un gros volume, et de toute façon la complémentarité de ce trio au milieu de terrain aujourd'hui, elle a été tout de même assez fondamentale, et on a vu que ce trio n'était pas totalement mort, loin de là. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec du côté de la ligne d'attaque, Vinicius, buteur évidemment ce soir, et Vinicius qui, franchement, on le remarque encore sur ce genre de rencontre, mais il a tellement progressé depuis le début d'année, Vinicius. Très souvent des gestes très justes aujourd'hui pour Vini. Donc franchement, il a fait pas mal de différences, notamment sur la seconde mi-temps. Le but qui est très intelligent, parce qu'il sait que ce ballon va arriver au deuxième poteau. Grosse activité. Il a beaucoup aidé aussi Ferland Mendy.
Gros match de Vini. Karim, ce soir, il a eu très peu de situations véritablement pour se mettre en évidence devant le but. Il y a ce but qui est hors jeu juste avant la mi-temps. Bon, le hors jeu, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu notamment cette hésitation face à Alisson juste avant ce but pour Kabenwebe, qui a été beaucoup plus intéressant ce soir dans son rôle de playmaker, de joueur qui fait jouer aussi ses coéquipiers. Il était beaucoup plus intéressant dans ce rôle-là ce soir que dans son rôle devant le but, où il a eu très peu de situations au final ce soir, et où il a peut-être un petit peu manqué de justesse ce soir devant le but. Et on termine avec Fede Valverde, les amis, encore un travail monstrueux. C'est tout de même assez dingue de le voir autant travailler sur son côté, autant percuter, alors que voilà, c'est plutôt un joueur Fede Valverde qui va normalement percuter sur une zone plein axe, là véritablement sur son aile, avec des fois 2 ou 3 joueurs en face de lui, des choix très intelligents. Quand il fallait aller chercher une transversale de l'autre côté, il l'a fait. La perforation sur le but pour Vinicius est magnifique, l'activité défensive est magnifique, la débauche d'énergie est magnifique, on l'a vu terminer avec des crampes. Voilà, c'était franchement un match de bonhomme ce soir des Merengues, et une victoire qui au final est une suite logique de tout ce que l'on a vu depuis quelques mois en Ligue des Champions, avec parfois une équipe qui peut paraître très en difficulté, qui peut paraître parfois inférieur à son adversaire, mais qui au final a un tel cœur, un tel courage, et a tellement aussi d'envie, de volonté de gagner, et qui sait jouer aussi sur ses qualités, qu'au final ce Real finit par t'user mentalement, moralement, mais aussi physiquement, parce qu'on a vu encore une fois des Merengues qui ont tout de même terminé cette seconde mi-temps plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une victoire magnifique évidemment pour le Real, la 14e à la maison. Les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Voilà, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes tout simplement sur le cul de cette soirée, de cette équipe, de ce match de guerrier, tout simplement, les amis. Il y a pas d'autre chose à dire. On félicite évidemment aussi Carlo Ancelotti, comme on l'a dit en début de vidéo, pour sa tactique qui a été payante et gagnante aujourd'hui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était peut-être un petit peu long pour un débrief, mais je pense que ça valait le coup. C'était une finale de Ligue des Champions. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, et puis nous, on se retrouvera j'espère demain, si ma voix va un petit peu mieux, avec des images évidemment de l'après-match, quelques déclarations, et voilà les amis, je vous souhaite une bonne nuit, et je pense qu'elle se passera bien. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.